Salut les gars, alors pour les lieux à visiter en Australie. Avant de commencer, je tiens à préciser que je mettrai les photos et vidéos des lieux que j'ai visités. Je les inclurai dans la vidéo YouTube, mais il est possible que pour certains lieux, je n'ai pas pris de photos ou vidéos ou je les ai égarés, enfin peu importe. Mais je ferai en sorte d'en mettre le plus possible. Donc dans mon cas personnellement, j'ai été le plus souvent à Sydney. Du coup, je vais majoritairement vous parler des lieux à visiter à Sydney. Le premier lieu incontournable, c'est l'opéra évidemment, à voir au moins une fois, bien que ce ne soit pas non plus incroyable, vous serez pas, comment dire, vous en aurez pas le vertige quoi. Ce qui est très stylé avec l'opéra, c'était de le voir durant la vie vide. La vie vide, c'est la fête de la lumière, un peu comme à Lyon, mais là en mieux. Donc vous verrez l'opéra qui est éclairé, etc. Il y avait également des spectacles de drones, enfin c'était vraiment très très stylé. Ouais, j'ai vu ça. Je vais dire maintenant, ça y est. Je vais sur moi. Non, on ne voit pas. Oh, on est si blanche, c'est fluo. J'ai jamais vu autant de gens. C'est abusé là. Tu vas peut-être reconnaître là d'ailleurs. Ouais, bref, tu reconnais, je pense, du coup, c'est l'opéra. Et attends, hop, il y a un peu de ville derrière aussi qui est allumée. C'est stylé. Je vais essayer de prendre une autre prise de vue de l'opéra. Parce que là, vu d'en bas, il est pas stylé. Mais en vrai, là, il est éclairé sur le toit au-dessus, c'est assez stylé. Il y a ces oiseaux du démon là qui arrêtent pas de gueuler. Ils volent à 2 mètres de nous et ils gueulent. Là, je t'en fais une vidéo vite fait parce que je vois qu'il y en a plein de gens qui arrivent. Du coup, ça c'est l'opéra, la partie éclairée, on va dire. Là, il y a un choc qui a dû se terminer, il y a plein de gens qui sortent de l'opéra, je sens que ça va être le bordel. Du coup, je montre vite fait. Et ouais, c'est assez stylé, je crois que j'ai jamais vu un tel attroupement de gens en vrai. À part pour les trucs style Coupe du Monde, là en vrai c'est assez rare. Et ouais, en orange ça sort bien, ça, il y avait aussi en bleu et... Tiens bah voilà, il passe en bleu là. Et ouais, assez stylé. Bon, je profite d'en refaire une parce qu'il y a plein de gens, mais je sais pas où est-ce qu'ils sortent, mais ils viennent pas de mon côté, du coup ce sera un bordel pour plus tard. Je les vois bouger. Mais ouais, là du coup en bleu, avec un petit oiseau dessus. Là du coup, ils l'ont mis en bleu, là ils le changent en vert. J'ai les cheveux de partout. Le change en vert, donc ça peut faire bleu, vert, jaune, ça peut faire orange aussi, ça peut faire vraiment toutes les couleurs en vrai. C'est assez stylé. Bon là je fais pas de vidéo en selfie, juste du coup je filme pour kiffer le spectacle. Il y a le pont aussi. Your father's being special. J'avais pas vu ça. C'est quand même mieux qu'à Lyon, je crois. Ah, ça trouble le focus tellement il y a des lumières de partout. Pareil dans le ciel aussi, il y a plein de lumières. Je dirais qu'on se prend genre, je sais pas moi, un bombardement interstellaire, j'en sais rien. Mais ouais, c'est assez stylé. Grosse méduse là.
Ensuite, après l'opéra, vous avez le Botanical Garden. Donc c'est un immense jardin qui est d'ailleurs pas trop loin de l'opéra. Et vous avez différentes espèces de végétaux, etc., etc. C'est vraiment très stylé à voir, à visiter également, à faire au moins une fois. De toute façon, tout ce que je vais vous dire là, c'est à faire au moins une fois. Je te filme un peu des éléments du décor. Là, je suis toujours à Sydney. J'ai les cheveux qui partent un peu en vrille. Ouais, il y a le jardin derrière, 30 secondes. Ouais, ça c'est le Botanical Garden. Du coup, ouais, si tu te demandes pourquoi il y a de la lumière partout, c'est parce que c'est la Vivid. C'est la fête de la lumière du coup en Australie. Ensuite, vous avez Darling Harbour, donc c'est le port. Vous voyez tous les bateaux, etc., etc. Vous avez également du côté plus de Potts Point. Si vous êtes du côté de Haymarket, vous verrez les bateaux plus civils, mais si vous êtes du côté de Potts Point, ce sera les bateaux militaires, pardon. Ensuite, vous avez Circular Quay, donc c'est également dans le même coin que Darling Harbour, où vous pourrez vous balader, etc. Très tranquille. Ok, du coup je dois en être à 30 minutes de marche depuis le pont de Sydney. Et là du coup je suis sur les quais. Et pareil, c'est assez stylé. Et ça aussi ça vaut le coup. Ouais, c'est assez sympa en vrai. Je sais que là, mon ouais manquait d'enthousiasme. Mais en vrai c'est stylé. Hein. C'est juste que ça fait 2 heures que je marche. Là je suis sur un pont. Là j'ai un itinéraire qui me fait prendre un chemin au niveau de l'eau. Du coup j'ai le droit à une petite balade en bord d'océan. C'est très tranquille, franchement c'est apaisant. Ensuite vous avez les différents ponts. Donc moi je préfère parler de 2 ponts. Donc il y a le pont Harbour Bridge, donc c'est celui qui est juste à côté de l'opéra. Et vous avez également le Anzac Bridge, donc celui-là il va du côté de Balmain, qui est un peu au nord-ouest de Sydney, donc très stylé. Le Harbour Bridge, je sais qu'on peut payer genre 200 $ pour grimper au-dessus, mais je sais pas si on peut marcher librement au niveau du pont, je ne sais plus, mais le Anzac c'est possible, je l'ai fait. Donc je vous mettrai des vidéos. Attends. Je pars sur 1 heure de marche, mais je sais déjà que ça va être stylé parce que pont de Sydney quoi. Ça c'est assez stylé. Du coup je vais voir, mais je crois qu'il y a moyen en fait que je marche le long du pont de Sydney en fait. Il me semble, hein, j'ai l'impression. Cross fingers comme on dit. Ok les gars, du coup je suis sur le pont de Sydney, je vous montre. Comme vous l'entendez, c'est assez bruyant. Oserais-je même dire que c'est assez nauséabond. Oui, je l'ai fait. Mais la vue est stylée en vrai. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un grillage et à la caméra. Franchement, la vue est assez stylée. Enfin, il y a mieux, on va pas se mentir.
Mais, mais c'est quand même mieux que la vue toute pourrie que j'ai eue là d'hier quand j'étais rentré de l'aéroport à pied quoi. Ça c'était tout flingué. Hein. J'ai rien vu de stylé ce jour-là. Là ça va. Je sais pas si vous voyez mais il y a un autre pont. Et le pont. Hop là, le petit trick de la bande de filles. Oh. C'est beau. Ça c'est stylé. C'est Ça. très très beau. Là, La musique. ah, j'avoue. Ils auraient pu nous mettre un petit drone avec de la musique là. Ok, ça c'est stylé. Hop. Oh, ça c'est stylé. J'ai bien fait de pas lâcher. Ouais. C'est un peu réducteur pour sa femme par contre. Est-ce qu'on peut parler de femmes âgées dans ce cas-là? Ouais, vraiment. Ça c'est stylé. Quand c'est le gars qui a un ego incroyable. Bah écoutez les gars, ça a été avec plaisir. C'était avec plaisir. Eh mais ils ont pas dit. On remet ça l'année prochaine. Ah c'est des... Ah rien non. Ça Ça doit être sponsor ça. Eh ben, c'est noté. C'est pas une très bonne nouvelle ça. Oh, génial. La moitié du coup, c'est Ah bah voilà. Excellent. Ouais, il est bien fait là. Hein. J'ai plus réussi que tout le reste. C'est chaud. Le flash ouais. Ouais. C'est un trop gros type. So wait, oh, did you come off at the farm or something? Just bear with it. Je m'apprête à aller marcher sur ce pont. Ce sera donc la deuxième fois. Un pont où ça pue beaucoup. Pourquoi me diras-tu? Parce qu'il y a énormément de trafic. Ensuite, il y a le quartier The Rocks. Donc, The Rocks, c'est le côté plutôt historique de la ville. D'ailleurs, j'ai fait quelques shootings là-bas. Je vous mettrai les photos. Suivez-moi sur Instagram, quntin.benard, _ c'est le tiré du bas. Ça y est, je fais ma pub, je suis un vrai youtubeur.
Mais oui, The Rocks, quartier historique, très très sympa. On sent la vieille pierre, c'est assez, ça redonne, comment dire, ça donne un côté européen. On se sent en Europe, tout simplement. Puisque l'Australie est assez récente, il me semble que c'est quelque chose comme 200 ans. Enfin, je vais dire depuis qu'il y a eu les colons qui sont venus. On ressent moins l'empreinte historique qu'en Europe, tout simplement. Ensuite, il y a pas mal de plages. Donc, la plus connue, c'est Bondi Beach, que les purs français appellent pardon, Bondi, mais ça se prononce Bondi. Pour moi, de toute façon, la plupart des plages sont plus ou moins les mêmes, hein. Il y en a toujours qui argumentent que cette plage-là est meilleure que celle-ci, mais pour moi, une plage, tant qu'il y a de l'eau et du sable, c'est plus ou moins les mêmes. Après, oui, il peut y avoir des galets, des graviers, etc., mais moi, je veux du sable fin. Les galets et les graviers, je ne les considère pas car je ne veux pas m'allonger dessus. Bref. Donc, il y a Bondi Beach, qui est pas mal, enfin qui est bien, qui est vraiment bien. J'étais même allé me baigner une fois, mais j'ai dû en ressortir assez vivement car il y avait des méduses rouges. Voilà, pas envie de mourir. Ensuite, il y a Coogee Beach. Il y a d'ailleurs, qui est une belle plage également, il y a d'ailleurs la possibilité de faire une espèce de promenade entre Coogee et Bondi Beach. J'ai oublié de mentionner, mais à Bondi Beach, il y a également un endroit pour faire du street workout. Et c'est vraiment, vraiment stylé. J'ai eu l'occasion de faire un entraînement là-bas à Bondi Beach sur le street workout tout simplement. Et je peux vous dire que quand vous vous entraînez avec la mer à l'horizon, les montagnes à l'horizon, la ville derrière soi, enfin, c'est vraiment très, très, très stylé. Très stimulant. Ensuite, vous avez Manly Beach. Donc, Manly, pour y aller, il faut prendre le ferry à partir de Darling Harbour ou Circular Quay, je sais plus. Vous prenez le ferry, vous arrivez à Manly Beach et là, vous ressentez vraiment la Australian vibe, la vibe australienne. Il y a des palmiers, il y a un petit vent frais, il fait beau, le sable est chaud, le soleil est brûlant, enfin, vraiment la Australian vibe, quoi. Et c'est Bondi Pavillon. Ok les gars, du coup je suis à Bondi Beach ou Beach, je sais jamais comment on le dit. Il fait super beau là. Là c'est un grand ciel bleu, vous devez le voir. Je suis avec un pote là, je suis en train de l'attendre et après il y a moyen qu'on aille se baigner. Bon les gars, je suis à Bondi, la plage. Le décor est absolument incroyable. J'allais dire on se croira en Australie, mais je suis en Australie. C'est ouf honnêtement. Honnêtement c'est ouf. Bon les gars, je suis à Manly, genre Manly Wharf, en Australie là. Je prends le ferry de Manly Beach. Ça fait longtemps que j'avais pris le bateau en vrai. Genre peut-être 10 ans en fait, là je suis en train de le dire. Le background est assez stylé en fait. Là on n'a pas encore bougé, mais déjà le background est stylé, genre tout est allumé et tout. Ça fait tout bizarre. Stylé de nuit. Je viens de revenir là du ferry, franchement j'ai kiffé. Ça a l'air tout. C'est comme si je sais pas, j'étais un gars qui vivait sur une île et qui prenait le train pour la première fois. That is beautiful. Ensuite, vous avez les Blue Mountains. Alors, les Blue Mountains, si je me souviens bien, c'est quelque chose comme au nord-ouest de Sydney, nord-ouest ou ouest, je ne sais plus. Il faut prendre le train pour y aller 1 à 2 heures. Le train ou le bus, tout dépend. Blue Mountains, donc des paysages à couper le souffle, vraiment. Je vous le recommande. Ensuite, il y a la High Tower, donc celle-là, elle est à Sydney.
si je me souviens bien, donc c'est une tour en fait, où vous pouvez voir toute la ville à 360 degrés. 360 degrés, pardon. Pareil, très très stylé. D'ailleurs, il y a des restaurants, vous pouvez y manger et voir toute la ville tandis que vous mangez. C'est assez agréable. Ensuite, il y a Hyde Park. Alors, Hyde Park, j'y suis passé beaucoup de fois pour les différents emplois, etc. etc. Hyde Park, très tranquille, franchement. Je dirais que c'est mon parc de cœur parce qu'il est vraiment super tranquille. Il y a pas mal d'arbres, du coup, ça fait de l'ombre. Dans les journées où il fait très très chaud, c'est agréable de pouvoir se poser à l'ombre. Il y a des bancs, etc., etc. Il n'y a pas trop de gens, c'est pas trop le gros rush. Il y a des endroits où vous pouvez vous poser dans l'herbe. Enfin, c'est vraiment très très agréable. D'ailleurs, de manière générale, vous pouvez vous poser dans l'herbe, pardon. Il n'y a pas trop d'excréments de chiens. Les gens ont tendance à les ramasser. C'est toujours mieux que de s'asseoir dans une grosse bouse. Ensuite, il y a le Victoria Park. Alors le Victoria Park, il est à la jonction entre deux, ce qu'on pourrait appeler les nationales. Du coup, il y a quand même pas mal de bruit. Il est pas si reposant que ça. Voilà, Victoria Park. Et il est assez loin du centre. Il a peut-être 40 minutes à pied au sud-ouest du centre, du CBD, de Haymarket, etc., etc. Ensuite, il y a Sydney Park, qui lui est légèrement à l'est du Victoria Park. Pas grand chose à en dire, Sydney Park, pardon. Quelques mémorials, voilà, mais c'est tout. Il y a pas, il est pas, il est pas tranquille. Quand tu y vas, tu ne te sens pas très reposé. Il n'y a pas vraiment d'ambiance qui te fait tout relâcher la pression. Du moins, je ne l'ai pas ressenti. Ça, c'est ce que j'appelle déjà un décor sympa. Hein. Ça change des voitures. Ça, c'est bien. Si tu me mets 1h30 de marche dans un décor comme ça, moi, je suis chaud. Je suis dans une espèce de mini forêt. Je sais pas si vous entendez, il y a des cris d'oiseaux. Un décor assez sympa. La taille de ces arbres, sans déconner, ils sont énormes. Tellement gros. Ils sont vraiment très gros. Ensuite, il y a la ville de Perth. Donc là, j'étais principalement à Sydney et là, je passe à Perth. À Perth, j'ai dû y aller pour un taf. En tant qu'acteur. Alors, je dis acteur, on pourrait croire à un truc de ouf, mais non, c'était simplement un petit rôle. Mais du coup, j'ai dû aller à Perth. Perth, pas grand chose à en dire. Ceci dit, je ne suis pas resté très longtemps à Perth. C'était simplement le temps de mon travail. Donc ensuite, je suis reparti directement à Sydney. Et ce qui me fait penser à cela d'ailleurs, pour aller à Perth, j'ai dû passer par le désert. Parce que j'avais un ami qui voulait faire un petit road trip, donc il voulait aller un peu se frotter aux éléments de la nature, le désert. Et ben, j'avais besoin d'aller à Perth. On a pris, il avait une espèce de van, non pas un van, une espèce de 4x4. Et on est passé, on a traversé le désert. Mais ouais, c'était très sympa le désert. Vous verrez les plus beaux couchers de soleil. En tout cas, peut-être pas les plus beaux, mais vous verrez de très beaux couchers de soleil. Et vous sentez vraiment l'aventure, quoi. En fait, vous êtes tout seul. C'est l'aventure. Alors là, par contre, je suis sûr de ne pas avoir pris de vidéo, puisque justement, j'économisais la batterie de mon téléphone au cas où m'arrive une. On était un peu en mode survie, hein. On avait fait des réserves d'eau, etc., etc. Parce que ça tape. Et puis ensuite, il y en a plein d'autres. Il y a la Gold Coast, je regarde mes notes. Il y a la Gold Coast, qui est très réputée. Puis il y a les autres villes, comme Melbourne, Cairns, etc., etc.
petite fontaine la nuit. Carrément stylé mon gars. Sans oublier bien sûr la grande cathédrale dans le fond. Et là il y a des genres de bains publics. Enfin des fontaines mais les gosses se baignent quoi. C'est complètement abusé. Là je suis dans une université en fait. Je suis sur un campus universitaire et je me cherche une salle de sport. Ok les gars, du coup j'étais en train de chercher un ATM pour retirer du cash et je tombe sur cette vue. Plutôt sympa, je dois bien l'avouer. Pareil, il y a la mer et tout. Franchement, ça c'est stylé. Et là je suis en train de me dire que d'ici en fait j'aurais eu carrément une meilleure vue. On est un peu en hauteur du coup ouais. Et j'aurais pas été tassé avec les autres, je veux dire, du coup j'aurais carrément pu avoir une meilleure vue. Le spectacle était là à peu près. Genre. Ouais voilà, à peu près au niveau du pont quoi. Ah c'est stylé, ils ont mis une peinture en fonction. Ils ont mis une peinture en fonction de l'auteur. Bon ils ont pas tout à fait fini le taf, mais il y a de l'idée. Là je suis devant un coin, je suis passé là par hasard, qui s'appelle la Carrière. Et il y a un arbre qui est immense. J'ai jamais vu un arbre aussi gros. J'arrive même pas à tout filmer. Je suis en galère là pour filmer, mais il est immense. Je suis dans un appartement là. Oh la tour Eiffel. Complètement vide. J'étais à la recherche d'autre chose. Bah, je suis tombé sur ça. Écoute, je vais peut-être le prendre en vrai. Plutôt stylé, ouais. Ah, ça c'est stylé. Franchement, c'est stylé, non? Là, j'étais à l'étage 26. C'est incroyable. Putain, j'ai les oreilles bouchées par contre. Terrible. L'Italian Forum, qui ma foi est assez stylé. Franchement, j'aime bien. Can you guess where I am? We don't see them well. Now I should be able to see it way better. Yeah. Can you guess? And now another perspective. Yeah. Regarde le bâtiment. On dirait une plante. Enfin. On voit pas super bien, mais on dirait qu'il y a des plateformes qui tiennent par la magie du Saint-Esprit. Alors ça se voit pas sur la vidéo, mais il y a un beau coucher de soleil rose là en perspective à l'horizon. Franchement, c'est assez stylé. Ok, du coup, il y a une paire de chaussures juste au-dessus de moi là. Je sais pas si c'est des latinos qui l'ont accroché, mais je sais qu'aux États-Unis, ça veut dire que parmi les latinos, il y a quelqu'un qui est mort ici sur cette rue. Et là, c'est le stade Allianz. Voilà, donc ça c'était pour les lieux à visiter en Australie.